Il n'y a pas le feu. Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2021, c'est la une de Cameroun Tribune ce matin, en nous expliquant que la fin de la mission du secrétaire général de la Confédération africaine de football hier a définitivement balayé les doutes consécutifs au report de la cérémonie de tirage au sort. Rendez-vous a donc été pris pour la première quinzaine du mois d'août. En attendant, un bureau de la Confédération a été inauguré hier à Yaoundé par Véron Mosengo Omba, qui n'a pas tari d'éloge sur le niveau de préparation du Cameroun. À lire donc dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin. Les vandales ne passeront pas en ce qui concerne le saccage de l'ambassade du Cameroun en Belgique. C'est ce que nous dit également Cameroun ce matin. Le quotidien Le Jour revient également sur ce tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Ce sera en août, nous dit le journal, qui précise qu'il s'agit là de l'une des résolutions prises à l'issue de la mission de travail d'une délégation de la Confédération africaine de football ici au Cameroun, avec à sa tête son secrétaire général et le comité d'organisation local de cette compétition. Le procès de Ngerbo reprend devant le tribunal militaire de Yaoundé. C'est également à lire dans les colonnes du quotidien Le Jour. Et puis, je mérite une reconnaissance nationale, déclaration de l'artiste Mama Orandia chez nos confrères du quotidien Le Jour. Insécurité, grand banditisme, désordre urbain, la peur gagne le pays, titre de son côté le journal Repère, qui revient sur cette première conférence semestrielle des gouverneurs de région qui s'est spécialement penché sur ces fléaux sociaux en pleine recrudescence au moment où le Cameroun s'apprête à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Conférence semestrielle des gouverneurs également au menu du journal Tribune d'Afrique. Front commun contre l'insécurité, titre le journal. Les lampions, nous dit Tribune d'Afrique, se sont éteints mardi 15 juin sur la première conférence semestrielle des gouverneurs. Comment concilier décentralisation et préservation de l'ordre public à l'heure où le Cameroun fait face à des menaces multiformes? C'est autour de ce centre d'intérêt que le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, a conduit les débats pendant 2 jours ici à Yaoundé, nous dit donc le journal Tribune d'Afrique. Conférence des gouverneurs également au menu du journal au soir. Le ministre de l'administration territoriale rassure l'opinion publique, écrit le journal. Et puis en ce qui concerne le don de sang, le ministère de la Santé mobilise la jeunesse camerounaise, nous dit également le journal du soir. Le sang qui se fait rare est également au menu du quotidien bilingue Émergence. Ce manque se chiffre à 75% de la demande, nous dit le journal, et un accent est mis donc sur la sensibilisation pour encourager les donneurs à se manifester, écrit le journal bilingue Émergence. Autre journal en kiosque ce matin, c'est l'œil du Sahel, présidence de la République. Les femmes nordistes ont été promues, 3 d'entre elles, plus précisément, dont les photos illustrent cette une du journal L'œil du Sahel. PAD qui perd et PAD qui gagne. PAD pour Port Autonome de Douala. C'est la une du journal L'Essentiel. Tuerie dans le nord-ouest et le sud-ouest au menu du journal Info au matin. L'ONU épingle les sécessionnistes, nous dit Info au matin, qui précise que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, François Lonsenifal, dans son rapport présenté le 7 juin dernier au cours d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, tient les sécessionnistes pour responsables de la récurrence des massacres dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, écrit donc le quotidien Info au matin. Baccalauréat général à la une de mutation, matière à polémique, titre le journal. Les épreuves de mathématiques, de géographie et d'éducation à la citoyenneté ont été élaborées sur la base d'une approche pédagogique qui n'est plus en vigueur. Le journal Mutation a donc mené son enquête et nous propose les résultats de cette enquête dans son édition de ce mercredi 16 juin 2021. Océan, c'est le département de l'Océan dans la région du Sud, la décentralisation à volo, écrit Mutation, qui s'est également intéressé à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et à cette signature
de l'accord cadre qui semble encore bloqué. C'est en tout cas ce que nous dit le quotidien Mutation ce matin. L'économie quotidien, lui, s'intéresse à l'audit que l'État va mener au sein de l'entreprise Camtel. L'objectif étant d'analyser la viabilité de cette structure en vue de l'amélioration de ses performances, écrit l'économie quotidien, qui parle également de Camrail qui forme les jeunes aux métiers ferroviaires de base. Autre titre à la une de l'économie quotidien, ce sont les opérations de pension livrées qui sont en baisse en 2020 en zone CEMAC au sein des banques. Et puis Covid-19, la Banque mondiale et l'Union africaine veulent vacciner 400 millions d'Africains, nous dit le journal L'économie quotidien. Litige foncier débaumé, c'est à Kribi, accord parfait entre le ministre du domaine, du cadastre et des affaires foncières et la Cour suprême. C'est la une du journal et Singan. Pour Ecomatin, les accords de partenariat économique ne sont pas suffisamment appliqués au profit des produits camerounais qui sont refoulés aux portes de l'Europe, nous dit ce journal. Et puis, gestion de la cité, le RDPC dans l'air du temps, c'est le titre de l'action. C'est le journal de propagande du parti au pouvoir, le RDPC, vous l'aurez compris, parti responsable et républicain. Cette formation politique a toujours fait de la bonne marche des affaires du Cameroun sa principale préoccupation, écrit le journal L'Action. Voilà pour ce qui est de la une de quelques confrères de la presse écrite ce matin.